Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes, qui touche tout doucement à sa fin. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film All We Imagine as Light, le nouveau film de Payal Kapadia, qui est une réalisatrice indienne, qui avait déjà fait Toute une nuit à voir, film qui était sorti, qui était passé au Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs en 2021, qui était un documentaire, je pense d'ailleurs qu'il avait remporté un prix euh, du meilleur docu ou quelque chose comme ça. Et donc, All We Imagine as Light est son deuxième long métrage, son premier de fiction. Il est présenté en compétition dans la sélection officielle cette fois-ci. Et on est à Mumbai, hein, à Bombay, où on va suivre Prabha, une infirmière qui va voir son quotidien bouleversé lorsqu'elle reçoit un cadeau de la part de son mari qu'elle n'a pas vu depuis des années. De son côté, Anou, sa jeune colocataire, cherche en vain un endroit dans la ville pour partager un peu d'intimité avec son fiancé, qui est musulman, qui plus est. À l'occasion d'un séjour dans une station balnéaire, pourront-elles enfin laisser leur désir s'exprimer? On en parle un peu plus loin après un extrait de la bande-annonce. രബി ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഇറങ്ങിക്കോ, വീട്ടിൽ കാണാം. സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില. ഇത് പ്രവേശിക്കാണല്ലോ. ഇതിപ്പോ ആരയക്കാനാ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിലെന്തോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. രവി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയല്ലേ? Voilà pour ce petit extrait de la bande-annonce. Je ne l'ai pas laissé trop longtemps parce que je pense que vous n'avez rien compris. Si vous regardez sur YouTube, vous avez les sous-titres, cela dit. Mais All We Imagine as Light, d'ailleurs, il est prévu pour sortir en salle le 2 octobre prochain. On va donc suivre ces trois personnages féminins, deux colocataires, dont une infirmière, et un troisième personnage qu'elles vont rencontrer un peu plus tard. Le film va chaque fois s'intéresser un peu à leur personnalité et à leur relation à l'amour, à leur statut. Prabha, vous l'avez peut-être compris avec l'extrait de la bande-annonce, donc son mari vit à l'étranger. C'était un mariage forcé à l'époque. Et puis son mari est parti vivre en Allemagne dans l'espoir de gagner de l'argent, etc. Et de la faire venir un jour. Mais ils ont de moins en moins de contact. Il lui envoie un petit cadeau de temps en temps, et là, il lui envoie un QI vapeur ou un truc pour faire du riz. Enfin bref, ça tombe un peu de nulle part et elle en a un peu rien à foutre, Prabha. Autant dire qu'elle va pas se servir du cadeau. Mais donc voilà, on a ce personnage qui est coincé dans un mariage qui est là légalement, mais qui n'existe pas, où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation, il n'y a quasiment pas de contact. Voilà. Alors que sa colocataire, Anou, bah, elle entre. Donc on est en Inde, hein, et elle va commencer à entretenir une relation avec un musulman. Autant dire que c'est assez mal vu. Alors ils font ça très discrètement, mais évidemment, les choses vont un peu s'ébruiter. Et la façon dont dont elle va devoir gérer ça n'est évidemment pas simple. Et ce que j'aime bien dans le film, c'est vraiment la façon dont il parle, dont elle parle, Payal Kapadia, de ses relations, de ses personnages qui sont dans des situations compliquées. D'ailleurs, Prabha, elle aimerait bien elle aimerait bien se lancer dans une relation. Elle aimerait bien avoir d'autres contacts amoureux. D'ailleurs, il y a un médecin. Il y a un médecin, donc elle est infirmière, il y a un médecin de l'hôpital dans lequel elle travaille euh, qui, euh, qui lui plaît un peu, mais elle est mariée. Et évidemment, elle va jamais pouvoir se lancer dans cette relation, le laissant lui complètement circonspect. Euh, mais voilà, c'est juste que cette relation est absolument impossible tant qu'il y a ce mariage, et la solution, ce mariage va pas spécialement bouger ou se terminer. Donc elle est un peu coincée. Et donc le film montre un peu vraiment cette évolution des personnages et de leur vision
par rapport aux relations. Ça va être une espèce de voyage, même si ça se passe longtemps à Bombay. À un moment, elles vont aller dans une station balnéaire, hein, on en a parlé. Euh, et vraiment, c'est très touchant de voir l'évolution de ces personnages, de leur vision, de leur lien. Le film est très très beau, vraiment visuellement très beau, la photographie est magnifique. Le chef-op a fait vraiment un travail incroyable. Et Payal Kapadia, clairement, est une réalisatrice qu'il va falloir suivre parce qu'elle a beaucoup de... Il y a beaucoup de tendresse dans son film, ça semble juste, c'est touchant, c'est pas simple, c'est pas très réjouissant comme film, mais c'est pas misérabiliste, c'est pas triste non plus. Et donc voilà, j'aime beaucoup la distance qu'elle prend par rapport à ses personnages, la façon de les montrer et d'en parler, de parler de leur évolution. Et donc vraiment, je pense que All We Imagine as Light est une bonne surprise. J'enregistre cette critique le lendemain de la Projo, on l'a vu tard hier soir. Et globalement, il a de très bons retours, donc je serais absolument pas surpris de voir le film présent au palmarès. J'ai vraiment pas fait de prono dans mes critiques cette année. Je sais pas si je ferai un podcast de prono, je vois pas trop l'intérêt, à mon avis, j'en ferai pas. Mais voilà, je pense que c'est un des films qui pourrait se retrouver au palmarès parce qu'il est vraiment d'une très grande beauté, d'une très grande force. Donc voilà, un film un peu inattendu. Forcément, quand il y a beaucoup de noms de grands noms, de noms connus dans une compète, c'est avant tout à cela qu'on fait attention et moins aux films un peu plus discrets. Et pourtant, ça va peut-être être un film discret qui va faire parler de lui au final plus que d'autres. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à All We Imagine as Light, le nouveau film, enfin le premier long métrage de fiction de Payal Kapadia, qui sortira donc le 2 octobre prochain, pardon, dans les salles françaises. Sur ce, je vous dis encore un grand merci pour vos nombreuses écoutes et retours pendant ce festival. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles critiques, que ce soit ici à Cannes ou après, par la suite, avec les sorties hebdomadaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très très bientôt. Ciao ciao.